je vous retrouve pour la question du mercredi. Et avant de commencer ma question, je souhaiterais faire un petit coucou à Loli de la chaîne Loli Garden qui nous a rejoint pour la question du. Alors son jour, elle, c'est le jeudi, donc c'est la question du jeudi qu'elle fait avec Mime. Donc le jeudi pour nous maintenant c'est double plaisir. Voilà, donc ma belle Loli, je te fais d'énormes bisous. Merci de nous avoir rejoints et merci de participer à la question du et à tout ce partage. Alors, elle a déjà mis en ligne jeudi dernier pour la première fois sa question du jeudi. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que c'était très très intéressant et ça permet de mieux la connaître. Je mettrai le lien de sa chaîne, qui est d'ailleurs très très bien, en dessous de cette vidéo. Et voilà, et maintenant, moi, je vais tirer une petite question. Alors, j'ouvre ma boîte. Et je prends celle-là. Alors, quel est ton jeu le plus cher et le moins cher que tu as acheté? Si vous voyez. Alors, le jeu le moins cher, le plus cher que j'ai acheté. Oui, je vois, mais je vais aller les chercher comme ça. Je vais pouvoir en même temps vous les montrer. Alors moi déjà, ce que je peux dire avant d'aller les chercher, c'est que j'ai quand même une limite que j'ai du mal à dépasser. Je peux pas mettre n'importe quel prix à un jeu parce que il faut continuer à vivre à côté. Voilà, il y a des factures, j'ai mes enfants, voilà, j'ai d'autres choses qui passent devant ma passion. Voilà, et puis il y a également les frais de port qui me bloquent. C'est-à-dire que quand je vais acheter un jeu qui vient de loin, il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur parce que si les frais de port sont du même tarif que le jeu, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal et bien souvent je vais pas le prendre même si le jeu me plaît beaucoup. Voilà, ça me bloque énormément ces frais de port. Après je comprends que vu la distance, ce soit quand même assez onéreux de le faire parvenir par la poste. Mais bon, moi je peux pas. Voilà. Je vais chercher les jeux, je vous retrouve dans quelques secondes. Ça y est, j'ai récupéré mes jeux. Alors en fait, il y en a que j'y pensais pas et j'ai bien envie de vous les montrer et de vous expliquer la petite histoire pour certains. Alors, on va commencer par les deux jeux les plus chers que j'ai achetés. En premier, il y a celui-ci qui est le Temptress Tarot de Michel Arceau. Il vient de Las Vegas. C'est un jeu qui m'a plu de suite. J'ai adoré ses portraits, j'ai adoré ses illustrations, ses couleurs. Alors, en lui-même, le jeu n'était pas si excessif que ça. Il était à 35 €. Mais avec les frais de port, vu qu'il venait de Las Vegas, il y avait 20 € de frais de port, ce qui est pas mal. Donc, il est passé à 55 €. Voilà. Sachant qu'elle a augmenté le prix parce que je crois qu'il y en reste encore quelques-uns, mais très peu. Je ne sais pas si c'est pas 9, 6 ou 9 qu'il y en reste. Donc voilà, très très peu. Et encore, je vous parle d'il y a quelques mois en arrière. Peut-être maintenant, c'est moins. Donc elle a évidemment augmenté les prix parce que il ne sera plus disponible bientôt ce jeu. Elle ne le sortira plus. Donc voilà. Alors, vous le connaissez. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors, les cartes de course sont magnifiques. Parce qu'en fait, il y a des visages très, très beaux, de très, très beaux portraits, je trouve. Et les arcanes majeurs, c'est sublime. Le soleil. Je ne me lasserai pas de vous montrer ces illustrations. Donc, vraiment, ça a été un coup de cœur qui a fait que, voilà, j'ai mis un petit peu plus que d'habitude. Parce que pour moi, déjà, mettre 55 € sur un jeu, c'est déjà pas mal, quoi. Ça me fait réfléchir. Je vous avouerai que voilà, je ne fais pas tous les jours ou tous les mois. Hein, voilà. Je réfléchis à 2 fois. Voilà, mais vraiment, gros coup de cœur, donc je ne le regrette pas. Voilà, même si les frais de port, je pense que voilà, certains l'ont eu à 35 €. Bon, et que moi, et du coup, il m'a coûté 55. Deuxième jeu, c'est un tout récent. Je viens juste hier de filmer
la vidéo de présentation de ce jeu. C'est le tarot. Voilà. Donc vous venez de voir les cartes, je viens de vous les montrer. Donc en fait ce jeu, j'ai participé à son financement. Et il m'a coûté 60 euros. Alors là, ce n'est pas les frais de port qui sont excessifs, puisque les frais de port étaient de 4 euros. Le jeu, lui, m'a coûté 60 euros. Et il n'y a que les arcanes majeurs. Donc c'est vrai que c'est... voilà, c'est assez excessif quand même. Mais pareil, ce jeu, j'ai eu un énorme coup de cœur et vraiment, il me le fallait quand je l'ai vu. J'aime cet univers rock. Voilà, et ce mélange du tarot avec ces artistes rock qui sont très très bien choisis. Après, il y a beaucoup de symboles qui sont gardés dans les cartes. Je trouve ce jeu très très bien fait et vraiment de collection. Il me le fallait, quoi. Voilà, il n'y avait pas moyen de ne pas l'avoir. Donc, il est sorti en très peu d'exemplaires. Il est sorti à 100 exemplaires, sachant que normalement, il n'y aura pas d'autre édition. Et je suis désolée puisque je me suis aperçue, mais après ma vidéo de présentation, que ce jeu est en rupture. Ça y est, il est sold out. Il a été, tous les 100 exemplaires sont partis. Donc c'est allé à une vitesse incroyable. Parce que ce jeu, je l'ai reçu, puisque ceux qui ont financé ont eu le jeu un petit peu avant, mais très très peu, parce qu'en fait, a suivi de suite la vente pour les autres. Donc je l'ai reçu, moi, le 17 décembre ou 18 décembre. J'ai attendu puisque je l'ai mis au pied du sapin. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé. Mais c'était voilà, le 17 décembre, donc je veux dire, c'est vraiment pas vieux. Hein. Et en si peu de temps, finalement, en 10 jours, les 16 exemplaires sont partis. Voilà. Donc, je le regrette encore moins d'avoir mis ces 60 euros sur ce jeu. Voilà, donc vraiment c'est ma limite. Pour l'instant, je ne suis pas allée au-delà de 60 euros et j'ai du mal, même s'il y a eu des jeux qui m'ont énormément plu, énormément. Hein, et j'ai pas passé le cap. Il y a eu le Liminal Tarot, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce jeu, mais trop cher. Donc j'ai hésité, puis maintenant il n'y est plus. Je crois qu'il était à 80 euros. Second énorme coup de cœur, c'est le Journey into Egypt. Voilà, qui a été présenté par ma marraine, par Nat, qui a fait une super présentation d'un jeu magnifique. Il me plaît énormément, mais pareil, beaucoup trop cher. Je n'ai pas non plus passé le cap de l'achat de ce jeu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il me plaît. Voilà, donc ça, c'était mes jeux les plus chers. Mes jeux les moins chers. Alors, il y a le tarot, les arcanes de l'étoile. C'est un jeu que j'avais déjà découvert sur je ne sais plus quel site, où les frais de port étaient chers. Le jeu en lui-même n'était pas si cher que ça, mais les frais de port l'étaient. Et on ne le trouvait que sur ce site. Alors maintenant, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'était pas le Palais du Tarot, il me semble. Mais les frais de port étaient quand même assez chers. Et je l'ai trouvé sur le site eBay. Voilà, où il était d'occasion, donc, mais sous blister. Donc il n'y a que les arcanes majeures. Et je l'ai eu pour 7 euros, frais de port compris. Donc, ça vaut vraiment le coup parce que, en plus, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, la lune. Moi, j'avais déjà fait une présentation. Alors, je ne sais pas avec l'éclairage si vous allez arriver à voir ce que je vous montre. La justice. La force. Il est vraiment très beau. Pareil, là, il y a de très beaux visages, de très beaux portraits. J'adore la justice. Voilà, et je voudrais vous montrer aussi une carte que j'adore, c'est l'impératrice. Très belle impératrice. Et enfin, je vais terminer avec l'étoile qui est magnifique aussi. Voilà, donc petit prix pour un très beau jeu, avec un super petit livret. Alors il est tout petit, hein, c'est un petit livret comme ça, mais je l'ai trouvé très bien fait, les explications sont très bien. Il y a quand même pas mal d'explications, parce que finalement, ça, c'est une carte. Il y a des livrets où il y en a beaucoup moins, hein, donc voilà. Donc, il n'est qu'en français dans le livret. Voilà. Ensuite, celui-ci, Animal Wisdom Tarot, je l'avais sur ma liste d'envie.
Et en regardant sur Amazon ma liste d'envie, je vois que le jeu, sur un des vendeurs, il est à 9 euros. 9. Il est 9 le jeu, mais il est à 9 euros parce qu'il y a de marqué qu'il y a un petit accroc sur la boîte, donc on le voit. Voilà, mais que l'intérieur du jeu, le livre et les cartes sont en bon état. En même temps, c'était sous blister, je ne sais pas trop comment ils l'ont vu, mais quand j'ai ouvert le jeu, effectivement, tout était en très bon état. Donc, je l'ai payé 9 euros. Je crois qu'avec les frais de port, ça m'a fait 12 euros. Et effectivement, le livre n'a rien. Très, très bon état. Et les cartes, super, super aussi. Voilà, un très, très beau tarot également. Ça, c'est le dos. Voilà. Très, très bien plastifié. Hein, il brille pas mal. Voilà, il y a très peu de personnages dans les cartes. On est tombé sur un personnage, mais il y en a très très peu. Voilà. Donc ça, c'était une affaire. J'ai eu de la chance parce que finalement, la première personne qui cliquait avait ce jeu, il n'y en avait qu'un, hein, avec un petit accroc, et à ce prix-là. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et un autre jeu auquel je ne pensais pas, mais qui finalement, c'est celui que j'ai payé le moins cher, parce que j'ai eu encore énormément de chance, c'est le Dream Fairies de Julia Jeffrey. Déjà, je suis tombée sur un prix sur Amazon à 7 euros. 7 euros et quelques. Il n'est plus à ce prix-là. Hein. J'ai regardé, on ne trouve plus à ce prix-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était neuf, hein, pas d'occasion, neuf. À 7 euros, je ne sais plus combien. Et avec les frais de port, il me coûtait 10 euros. Donc, j'ai commandé ce jeu. Et il se trouve que quand je l'ai reçu, en fait, il était taxé parce qu'il ne m'avait pas payé le... Enfin, il n'avait pas timbré. Donc, il est arrivé un colis taxé. Et la taxe était de 7 euros. Voilà. Donc, quand le facteur me l'a amené, bon, il était désolé, le facteur. Il ne comprenait pas que la Poste m'ait fait payer cette taxe. Bon, moi, j'ai dit, c'est pas grave, hein, ça vient de chez Amazon. Je vais leur faire un mail avec une photo de l'enveloppe et ils vont certainement me rembourser. Effectivement, ils m'ont remboursé de suite, hein, les 7 euros, où c'était bien marqué sur l'enveloppe, hein, la taxe. Donc, ils me l'ont remboursé de suite, pas de souci. Et il se trouve que 2 jours après, dans la boîte aux lettres, j'avais également les 7 euros que le facteur m'avait mis dans une enveloppe, voilà, 7 euros que la Poste me remboursait. Donc quand j'ai vu le facteur quelques jours après, puisque je ne le vois pas régulièrement, hein, on ne se croise pas, je lui ai dit que c'était pas la peine, que je te m'étais fait rembourser, mais voilà, mais il m'a dit non, maintenant c'est fait, ça vient de la Poste, voilà, vous les gardez. Donc finalement, ce jeu m'a été remboursé 2 fois. Donc au final, il ne m'a coûté que 3 euros de frais de port. Et c'est un jeu qui est assez sympa. Donc une boîte à chevalet, où on a les cartes, comme je vous ai déjà présenté, un très très beau dos. Et donc c'est des petites fées astrologiques, alors qui brillent dans la nuit, hein. On voit d'autres reflets dans la nuit, c'est très très sympa. On ne voit pas la même chose. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait il y a des aspérités qui font que ça brille dans la nuit. Alors, et la carte, on peut la poser sur sa table de chevet. On la met dans le chevalet. Voilà. Et c'est un jeu assez sympa, avec de beaux messages très positifs. Voilà pour les jeux les moins chers. Moi, j'ai bien envie de vous dire, et vous, quels sont les jeux les plus chers? Est-ce que vous avez une limite déjà? Ou est-ce que vous fonctionnez vraiment au coup de cœur? Quand il vous plaît, vous êtes capable de mettre... vous n'avez aucune limite quoi, au niveau argent. Ou les jeux les moins chers aussi. Quels a été vos jeux les moins chers que vous avez trouvés, peut-être sur des vide-greniers ou autres? Donc, je suis intéressée de savoir. J'en profite aussi pour vous dire, si vous avez des questions que je n'ai pas dans la boîte, je les ajouterai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Voilà, j'en profite également pour faire de gros bisous aux filles qui font la question du et faire un gros bisou également à tous les abonnés. Je vous dis bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.